Salut les amis, salut petit loup. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Z50 de façon un petit peu plus approfondie que dans ma dernière vidéo sur le sujet. A tout de suite. Salut les amis. Alors il y a une petite chose que j'avais pas forcément passé sous silence, mais qui m'avait bien séduit lorsque j'avais testé ce petit boîtier il y a quelque temps de cela. C'était de faire des vidéos sympa sans avoir à rentrer dans les détails des réglages de façon approfondie. Je vous dis de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Une première chose, je vais scinder cette vidéo. La première, les pour, la seconde, les contre, et puis je ferai une troisième partie concernant les réglages à faire pour optimiser les réglages de son icône. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a un truc que j'ai cherché pendant plus d'une semaine, et c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma compagne. Allez, on est parti. Alors, la toute première chose qui m'a séduit, c'est bien évidemment de faire des vidéos comme ça, crac, et sans avoir un apport en lumière spécifique, faire quand même malgré tout de bonnes vidéos. Son poids aussi m'a surpris dans la mesure où effectivement il fait 431 grammes, donc c'est un poids plume, objectif compris, me semble-t-il, non 531 grammes, il fait 531 grammes, mais c'est peanuts, c'est-à-dire quand on voit la qualité des vidéos, des photos, etc. dans un si petit encombrement, on est surpris. Mon GH5 qui était déjà pas très gros et pas très lourd, eh bien a été battu à plat de couture. Gros avantage, c'est en mode live view, c'est le suivi de l'œil. Ça c'est absolument génial. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je vous en parlerai un petit peu après d'ailleurs. La prise en compte du contre-jour. Il l'a fait en automatique. Là, j'en avais parlé à une amie en disant tiens, il y a le Z50 qui est sorti, il est tout petit, etc. etc. Et en lui faisant voir, eh bien, effectivement, elle était en contre-jour. Et lorsque je lui ai fait voir l'écran de contrôle de mon Ninja, eh bien, elle était parfaitement bien exposée. Et là, je me suis dit waouh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Le petit carré rouge passe au vert quand la mise au point est nette. Ça, c'est intéressant. Dans le viseur, on arrive à avoir le suivi de l'œil. Dans le viseur, ça aussi, c'est super sympa. Au départ, j'ai cru que c'était simplement avec le Live View, mais non, pas du tout. En plus, qui plus est, quand on appuie sur le bouton I, on arrive à avoir les différentes options de réglage de l'autofocus. Là c'est automatique pour avoir le suivi de l'œil, et donc là on l'a dans le viseur pendant qu'on est en train de faire des photos, c'est super sympa. La molette des dioptries qui est présente, un peu ferme, mais bon on va dire c'est un peu normal, hein. La molette pour choisir ses automatismes, relativement souple et douce, ça j'ai bien aimé. Le fait qu'il utilise des cartes SD, alors que sur le Z6 et le Z7, c'est des XQD. Donc à un moment donné, je me suis penché sur le cas du Z6, et je me suis dit, le Z6 est pas mal. Et puis, il y a un truc qui était dans les moins bien, à un moment donné, c'était que les ISO étaient en automatique constamment. Et là, je dois dire que Nikon s'est vraiment pas cassé le cul à implémenter une information sur le système, parce que à un moment donné, quand même, l'exposition, c'est les ISO, le triangle d'exposition, c'est les ISO, les diaphragmes et les vitesses. Si on n'a pas d'informations sur comment changer ces ISO, on a beau avoir un petit bouton ISO, la commande n'est pas aisée à trouver pour passer en ISO normal. Je trouve ça inadmissible de la part de Nikon
qui se la ouais, bah écoutez, je vous implémente ça et puis vous vous débrouillerez avec la commande pour y arriver, hein. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et je vous donnerai après l'astuce pour y arriver. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'astuce. Alors, dans les moins bien, c'est une nouvelle batterie, une nouvelle encore. Ça, c'est pas terrible. L'écran qui se rabat à 180 degrés au lieu de se rabattre de façon latérale comme le GH5. La carte SD qui se retrouve dans le compartiment de la batterie. Donc l'hiver, c'est bien, c'est pratique, ça chauffe la main. Mais par contre, en été, pour les cartes SD, je me demande si c'est vraiment très bon. Alors, la molette secondaire, c'est-à-dire celle qui est devant, est plutôt assez dure à trouver. Le bouton AE Lock, qui a le mérite d'exister, affleure sa cage, alors que bon, sur les autres boîtiers Nikon, eh bien, le bouton AE Lock est légèrement bombé et donc relativement très préhensible au niveau de la prise de vue. Alors sachant que sur les Z6 et Z7, le bouton AE Lock a disparu, hein, ça aussi il faut le savoir, c'est pas forcément top, hein. Alors la molette principale, je dirais que lorsqu'on a une courroie, moi je l'utilise sans courroie, j'utilise sur un petit trépied qui est sympathique, il y a un risque que bon, la molette puisse bouger avec le frottement de la courroie, à voir, à l'usage. En tout cas, elle tombe bien sous la main, bon, c'est l'essentiel. On a droit à un petit bossage aussi pour le pouce, c'est bien. La poignée est relativement... excusez-moi, là je passe du côté positif, mais bon, il faut bien que je dise un peu plus de positif que de négatif sur ce petit boîtier. Le bossage de la poignée est relativement bien fait, on l'a bien en main, malgré que l'appareil soit petit. Côté négatif, j'allais dire qu'il n'y a pas de poignée d'alimentation supplémentaire. Là, on est contraint d'utiliser le boîtier tel qu'il est, sans avoir de batterie supplémentaire, alors que la batterie ne dure pas non plus des heures et des heures. Si j'ai bien compris, en mode vidéo ou en mode prise de vue, la batterie dure 220 photos, ce qui n'est pas énorme de mon point de vue. Bien, je vais passer à la troisième partie de cette vidéo, à savoir les réglages à faire pour bien gérer son Z50. Pour ceux qui se contenteraient de ce bout de vidéo, eh bien écoutez mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire abonner et de vous abonner vous-même. Et je vous dis à très vite. Pour les autres, suivez-moi.